Hey, salut tout le monde, c'est Matt. Déjà 6 ans que le Michelin Anaki Wild est disponible sur le marché et pourtant je l'avais jamais essayé jusqu'à présent. C'est désormais chose corrigée puisque j'ai eu la possibilité de le tester pendant un mois environ et sur 2000 km au guidon de la KTM 890 Adventure que j'avais apprêté. Je n'ai donc pas testé ces Anaki Wild sur une plus longue durée car en fait je rends cette moto dans quelques jours et ma Tiger utilise des dimensions légèrement moins larges en fait en termes de pneus en raison des modifications que j'ai réalisées sur les jantes. Je suis donc en 140 au lieu de 150 de largeur. Donc c'est pour ça que je n'ai pas fait l'essai jusqu'à l'usure comme je le fais habituellement. Mais pour autant, j'ai pu faire de tout avec ces derniers, aussi bien de la route que du chemin, du sec, du mouillé, du gras. Bref, ils ont vu du pays et je pense maintenant pouvoir vous donner mon avis complet sur ces pneus. Alors que valent ces Anaki Wild au quotidien, en balade et en tout terrain? Sont-ils mieux ou moins bien que ces concurrents 50% off-road que j'ai pu tester par le passé, à savoir les Continental TKC 80 et les Bridgestone AX41? Eh bien c'est ce que nous allons voir dans ce nouvel essai. C'est parti! Au niveau technique, il faut savoir que ces pneus à crampons utilisent une technologie radiale qui a été utilisée pour la première fois sur des pneus à crampons il y a 6 ans. C'est vrai qu'il y a 6 ans, c'était hyper innovant en fait de trouver du radial sur des pneus à crampons. Depuis, forcément, il y a des concurrents qui ont rattrapé, notamment Bridgestone qui propose aussi du radial sur ces AX41. Et le fait d'exploiter une technologie radiale sur un pneu à crampons tel que le Anaki Wild, en fait, ça sert surtout à la stabilité et le confort sur route qui est généralement bien meilleur que sur un pneu à crampons non radial parce que la carcasse, justement, elle est moins prévue pour la route. Ce qui fait que là, on va avoir un pneu qui va être capable à la fois de se déformer, mais en même temps d'avoir une rigidité. Donc, comme ça, il arrive à mieux s'adapter pour le tout-terrain et la route. Autre élément qui a été développé par Michelin sur ce Wild, c'est le dessin des crampons, notamment sur les côtés du pneu, avec justement des crampons qui sont en quinconce, un coup plus en avant, un coup plus en arrière, et comme ça de manière constante. Et l'intérêt en fait de ce système au niveau des épaulements, ça permet de dégager plus facilement la boue lorsque l'on roule en tout terrain. Et l'autre intérêt théorique de ce système de crampons en quinconce, c'est que ça permet normalement de mieux tenir aussi dans les ornières, notamment quand vous dégonflez, puisque comme vous augmentez votre surface de contact, vous avez normalement ce système qui permet de mieux arracher et mieux cramponner la terre du fait qu'ils ne sont pas alignés. Autre élément spécifique d'alignement sur ces Anaki Wild, c'est l'alignement des crampons de forme générale qui sont en forme de godet comme ils expliquent. Donc, vous voyez, ça fait une espèce de V ou de U inversé, c'est pas le sens classique de ce qu'on connaît sur un pneu. Et l'intérêt de faire un dessin qui va entre guillemets un peu à contresens de ce qu'on pourrait trouver logique, c'est que ça permet d'améliorer la traction sur sol meuble puisque ça permet de mieux gripper théoriquement toujours, puisqu'on verra après ce que ça donne dans la pratique, sur le sol et notamment les surfaces meubles telles que la boue ou le sable. Sur les côtés et notamment une rangée de crampons sur deux, on remarque des blocs ponts entre les deux crampons les plus à l'extérieur qui permettent ainsi de rigidifier la sculpture et apporter de la stabilité en courbe. Donc ça, l'intérêt, c'est surtout dans les virages sur route. Après, il y a d'autres petits détails où là, franchement, j'ai pas vraiment senti la différence. C'est que par exemple, vous voyez, dans chaque crampon, il y a une espèce de logo M Michelin, donc des renfoncements, des dessins dans les blocs qui sont aussi censés améliorer la traction et le débourrement. Mais là, pour le coup, j'avoue que j'ai pas trop senti la différence, mais au moins, voilà, comme ça, vous êtes au courant que c'est présent. Enfin, deux derniers petits détails intéressants à connaître. Il faut savoir que bien évidemment, ils ont le marquage M+S qui vous permet ainsi de rouler avec ces pneus même si ça ne correspond pas à votre indice de vitesse. Par contre, faites bien attention, si vous avez un indice de vitesse limité à 160, ne dépassez pas le 160. De toute façon, en France, normalement, c'est pas plus de 130, mais si un jour vous allez sur une autoroute en Allemagne, n'oubliez pas que vous avez un indice de vitesse généralement beaucoup plus bas que sur des pneus route. Et au niveau du lieu de fabrication, il faut savoir qu'ils sont faits en Thaïlande et non en France, puisque ce pneu-là est fait dans une usine spécifique qui se situe en Asie. Bref, voilà pour ce que l'on peut apprendre sur ce pneu dans la théorie. Maintenant, voyons ce que cela donne à l'usage sur route. Et j'ai été étonné en bien par les prestations routières de ce pneu, pour un pneu 50% off-road bien sûr. Comme sur le AX41 que j'avais testé par le passé, la construction radiale fait mouche en termes de comportement routier, et l'on a l'impression de rouler avec des pneus qui ne sont pas à crampons. Lors de mes différentes balades et durant mon voyage dans le Cantal, j'ai pu envoyer dans les petites routes et j'ai remarqué qu'on penchait quand même assez facilement avec une forme de pneu avant à mi-chemin entre un pneu en V et un pneu rond auquel on s'habitue au bout de quelques dizaines de kilomètres. J'ai pu aussi constater le bon grip et l'absence de glisse du pneu arrière malgré des relances de gaz en sortie de virage et des freinages assez forts et tardifs avec la KTM 890 assez impétueuse que j'avais apprêtée. Il ne bronche pas et les crampons ne plient pas sur le coup des accélérations et freinages sur route, ce qui donne cette sensation de pneus plus routiers en raison de leur bonne stabilité. Revers de la médaille, cette excellente gomme doit se libérer pour permettre à la moto de tenir aussi bien le pavé, et j'ai pu voir que les pneus s'usaient assez vite, surtout l'arrière avec les coups de gaz et les freinages sur les motos un peu lourdes ou dotées d'une bonne dose de couple.
Le freinage m'a lui aussi bien rassuré et c'est dans ces moments-là où on se rend compte que l'on a tendance à sous-estimer les capacités routières de certains pneus à crampons comme le Anaki Wild. Ils savent vraiment encaisser de bonnes charges avant de commencer à lâcher, donc vous pouvez y aller au niveau freinage, ça tient aussi vraiment bien. Côté confort, bruit et vibration, pas de miracle là-dessus puisqu'on en a des crampons, donc on a nécessairement du bruit et un peu de vibration à haute vitesse, soit à partir de 100 km/h. Cela reste clairement bien moins important niveau bruit et vibration qu'un pneu 80% off-road plus cramponneux tel qu'un Mitas E09 ou un Pirelli Scorpion Rally, mais il y aura un peu de vibration dans la selle et le guidon, en plus d'un bruit de roulement que l'on entend généralement un peu sur autoroute, mais c'est assez couvert par le bruit du vent au final. Sinon, en dessous de 100 km/h, je les trouve plutôt silencieux. Après, c'est fort probable que cela puisse être plus bruyant sur une moto plus lourde telle qu'une BMW 1250 GS. Enfin, pour la conduite sous la pluie, là aussi j'ai été surpris positivement par leur bonne tenue lorsque c'est couplé à l'électronique de la moto et notamment avec le mode pluie. J'étais très serein dans ma prise d'angle, mes accélérations et mes freinages, car le duo mode pluie et Anaki Wild faisait bien le boulot pour me permettre de conserver le maximum de grip possible. Donc hors déluge, un level apocalypse comme j'ai pu avoir par moment là dans les petits trous du Cantal et que je vous montre en vidéo, on arrive à rouler sans serrer les fesses et cela les rend tout à fait exploitables pour rouler au quotidien. Après par contre, si vous roulez avec contrôle de traction coupé ou sur une moto sans électronique, il faudra bien penser à être progressif et doux sur la poignée de gaz car l'arrière peut glisser sur une accélération un peu franche sur sol humide. C'est l'un des conforts et avantages des motos récentes, elles travaillent un peu à votre place. Parlons maintenant du sujet aussi important que l'usage sur route, c'est l'usage en chemin de ce pneu 50% off-road. Et là-dessus, j'ai bien aimé rouler avec en tout terrain, sous condition de baisser la pression pour lui permettre d'élargir sa zone de contact avec le sol et d'être plus souple en se déformant plus. Je me suis mis à 1,6, 1,8 bar à peu près, et à ce moment-là, on découvre un pneu qui guide bien et tracte bien dans les chemins. Sur le sec, forcément, ça va tout seul, le pneu ne rebondit pas trop et n'a pas tendance à s'écarter en tapant sur une pierre. Et dans la boue, il était assez efficace pour un pneu 50% off-road bien sûr, grâce à un bon guidage et une bonne traction. J'ai eu quelques zones de boue avec la pluie et je n'ai pas eu de sensation de perte de l'avant. Il faut mettre son poids plus vers l'arrière pour ne pas trop charger le train avant et ça passait très bien. En revanche, lorsque l'on commence à hausser le rythme dans les surfaces meubles, il a tendance à ne plus générer assez de traction en raison de ces crampons de 1 cm de hauteur seulement, entre guillemets, qui se font un peu dépasser en fait dans ces moments-là. Il faudra taper dans du 80% off-road à mon sens pour rouler fort et vite dans les surfaces meubles. J'ai donc là aussi passé un très bon moment avec ces pneus en tout terrain qui ne se sont pas fait remarquer au final grâce à leur bon comportement global et c'est très bien au final parce qu'un pneu qui se fait oublier généralement c'est plutôt bon signe. Cependant, comme sur le bitume, j'ai là aussi constaté qu'il avait tendance à s'user assez vite du fait de leur gomme très bonne mais assez tendre, surtout quand on roule dans la caillasse ou des surfaces assez dures ou coupantes. On est très loin de la vitesse d'usure d'un TKC 80 qui fond comme neige au soleil en tout terrain lorsque l'on roule un peu dynamiquement, comme je vous avais montré dans mon test des TKC 80, mais c'est un point à tout de même garder en tête pour ne pas être surpris si vous achetez ces pneus. Après, concernant la longévité, je n'ai pas vraiment eu le temps de les user jusqu'à la corde en 1 mois et demi kilomètre, mais l'avantage de tester un pneu 6 ans après sa sortie, c'est que d'autres ont eu le temps de les poncer avant moi. Et donc justement, j'avais posé quelques questions sur Facebook et Instagram pour se demander un petit peu l'avis de certains sur la durée de vie des pneus, donc j'ai eu pas mal de réponses. Donc vraiment, merci à tous ceux qui m'ont fait un retour sur leur usage, parce que ça m'avait permis comme ça d'accumuler toutes les informations et ainsi de vous faire un retour dans cette vidéo. J'ai aussi pas mal regardé les avis et les commentaires sur le site d'Allopneu, le site de Michelin, sur Google, pour avoir un peu une idée globale des retours des gens sur la partie usure, et j'ai appris pas mal de choses. Et d'ailleurs, si vous aussi, vous avez envie de nous partager votre retour d'utilisation sur ces Anaki Wild, si vous en avez déjà utilisé, faites-vous plaisir dans les commentaires, c'est fait pour ça, ça donnera encore plus d'informations à tout le monde, mais n'hésitez pas à vraiment donner pas mal de détails, la moto sur laquelle vous roulez, dans quel endroit vous roulez, votre style de conduite, et après combien de temps vous les avez usés, puis idéalement qu'est-ce que vous en avez pensé en termes d'usage sur route et en chemin, comme ça si vous donnez tout ça, c'est super top pour informer au maximum les autres. Et donc de ce que j'en ai retenu, c'est que globalement, ils ont tendance quand même à s'user assez vite, surtout de l'arrière. Il y a pas mal de gens qui arrivent à les user en 3-4 000 km quand ils ont vraiment des motos très grosses et très coupleuses, genre des 1250 GS, des 990 KTM Adventure, bref des motos qui envoient quand même du pâté. Des pilotes aussi qui envoient du pâté, notamment en sortie de courbe, parce que justement, comme ils ont un super grip sur route, en fait ils tartinent, ils n'hésitent pas à utiliser comme si c'était un pneu route, sauf que résultat, la gomme étant plutôt tendre, ça a quand même tendance à s'user assez vite.
Donc je pense que des gens qui ont des motos plutôt légères comme des mid-size en 890 Adventure, Ténéré 700, Tiger 900, qui ont des contrôles de traction plutôt évolués, notamment pour certaines. Dans ces cas-là, si vous avez une conduite assez cool, pas trop de grosses remises de gaz en sortie de virage et pas non plus de la gros roulage en caillasse, vraiment des endroits très agressifs en tout terrain, je pense qu'il y a moyen que vous arrivez à tenir 6 à 8000 km. Mais globalement, il y a beaucoup de monde qui me disent qu'ils tiennent entre 3 et 4000 bornes avec ces pneus. Donc au moins comme ça, vous êtes prévenus, c'est tout à fait possible que vous, avec votre machine, ce soit également le cas, qui s'use plus ou moins vite, selon tout un tas de facteurs et de paramètres. Mais voilà, de toute façon, l'usure des pneus, c'est comme l'usure des baskets ou des chaussures, ça dépend tellement de plein de paramètres que c'est vraiment très difficile de faire un retour complètement fixe et vraiment précis là-dessus. Dernier point abordé avant de conclure, eh bien, ce sont les dimensions et prix. Et pour ce qui est des tailles disponibles, on les retrouve en 4 dimensions pour l'avant, 2 en 19 pouces et 2 en 21 pouces, et 9 dimensions pour l'arrière, 4 en 17 pouces et 5 en 18 pouces. Autant dire donc que Michelin couvre à peu près, voire même je suis sûr, toutes les dimensions possibles et imaginables avec un trail sur cette Anaki Wild vu toutes les tailles proposées. Enfin, au niveau des prix, il faudra compter entre 200 et 250 € pour un train complet selon les dimensions qui vous sont nécessaires. Un tarif donc assez élevé par rapport à ses concurrents, je pense notamment au AX41, mais c'est le prix à payer pour le saut Michelin sur le marché des pneus off-road premium. Et quand on voit leur longévité sur certains gros trails, comme je vous disais justement, il faut juste être conscient du ratio performance, plaisir, prix, vitesse d'usure. En conclusion, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à rouler avec ces Anaki Wild, aussi bien sur route sèche, mouillée que en tout terrain. Vraiment, c'est un pneu qui m'a étonné parce que pour un pneu à crampons, il a vraiment un super grip et une super tenue de route sur la route. Mais évidemment, ce beaucoup de plaisir, il peut vite être de courte durée, surtout si vous avez une moto assez lourde ou la main lourde sur l'accélérateur ou que vous roulez dans des régions avec de la caillasse bien coupante. Bref, c'est un pneu qui quand même aura tendance à s'user assez vite dès que les environnements sont assez méchants pour lui. Mais bon, au final, ça me surprend pas tant que ça parce que avoir un super grip comme ça sur le bitume, notamment sec et mouillé, il n'y a pas de secret physique, ça passe forcément par une gomme assez tendre qui va justement être assez sensible à certains facteurs comme je vous ai expliqué précédemment. Après, pour répondre à l'ultime question dont je vous parlais en introduction, à savoir quel est le meilleur pneu 50% off-road entre le Continental TKC 80, le Bridgestone AX41 et ce Michelin Anaki Wild, eh bien je dirais qu'il y en a deux pour moi qui sont dans les meilleurs et ça dépend après ce que vous voulez. Déjà, clairement, on va se le dire, selon moi, le TKC 80, il est hors course parce qu'il est totalement dépassé en termes de construction et de technologie. C'est un pneu qui existe depuis 1985, il a donc 37 ans, il est encore plus âgé que moi. Donc résultat, c'est vraiment un pneu qui pour moi est dépassé techniquement, il n'y a pas de construction radiale, il a des capacités que j'ai trouvées pas terribles en chemin meuble, donc tout ce qui est boue et sable, même avec le pneu dégonflé. Donc vraiment pour moi, le TKC 80, c'est pas forcément un pneu que je recommanderais. Autant le TKC 70 et le TKC 70 Rocks en pneus 40% off-road très routier, je les adore chez Continental, mais le TKC 80, c'est vraiment pas un pneu que je trouve au top par rapport au prix demandé, surtout quand on le compare au AX41 et au Michelin Anaki Wild. Et donc ça va se jouer entre le Michelin Anaki Wild et le Bridgestone AX41, entre les meilleurs pneus 50% off-road parmi tous ceux que j'ai testés, parce qu'il y en a plein d'autres, mais je peux pas encore tout tester, désolé. Et là, le gagnant, ça va vraiment dépendre de votre objectif. Si vraiment vous voulez le meilleur pneu en termes de grip, que ce soit sur route ou en tout terrain, sol, meuble et la boue, moi je trouve vraiment que le Wild il est un cran au-dessus du AX41. Par contre, il faut vraiment le dégonfler en tout terrain dans les sols meubles pour avoir quelque chose de satisfaisant, sinon c'est vrai que ça reste un 50% off-road, donc les crampons sont pas géants. Mais si je reprends ce que j'avais vécu avec le AX41, j'ai trouvé que c'était un peu meilleur. Par contre, revers de médaille, c'est que le Wild s'use plus vite que le AX41. Donc voilà, c'est ça qu'il faut voir, c'est est-ce que vous voulez privilégier la longévité et être un peu moins bon en termes de performance routière et tout-terrain, ou vraiment vous voulez le top en termes de performance routière et tout-terrain, et vous êtes prêt à sacrifier et être conscient que ces pneus vont s'user quand même assez vite. Et c'est pour ça que je dis que vraiment ça dépend de vous, parce qu'il y a des motards, ils s'en foutent, ils roulent 1000-1500 km ou 3000 km par an, et ils font que du tout-terrain et ça leur suffit. Donc dans ce cas-là, ça ira très bien. Et il y en a d'autres, ils veulent des pneus qui durent beaucoup plus longtemps, et donc ils partiront vers des pneus avec des meilleures longévités, comme justement le Bridgestone, ou alors le Mitas E07+, ou encore bien d'autres qui justement seront capables de tenir beaucoup plus longtemps et par contre qui auront des performances globales en tout terrain et sur route, en retrait. Là encore une fois c'est de la physique, c'est que au plus vous faites une gomme dure, au plus ils arrivent à durer en termes de durée de vie, mais au moins ils sont bons sur route et potentiellement en tout terrain. Bon et voilà, je pense que c'est tout pour cet essai des Michelin Anaki Wild. Je pense avoir vraiment fait le tour du sujet.
J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle a répondu à toutes vos questions. Une fois encore, un grand merci à Allo Pneus et Michelin qui m'ont fourni ce train de pneus à l'essai pour que justement je puisse le tester sur la KTM avant de la rendre. C'était vraiment très cool de leur part. Comme toujours, si vous êtes intéressé pour acheter ces pneus et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais sans que ça vous coûte quoi que ce soit, n'hésitez pas à passer par les liens que je vous mets dans le descriptif de cette vidéo. Ça me permet comme ça de toucher une petite commission sur votre achat sans que vous, le pneu ne vous coûte plus que ce qui est prévu initialement. Et bien évidemment, si vous souhaitez aller plus loin dans le soutien de mon travail pour que je puisse continuer à travailler de manière totalement indépendante, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre qui s'affiche à côté du bouton s'abonner. Ça vous permet comme ça de me soutenir financièrement pour le prix d'un café par mois et franchement ça m'aide beaucoup, donc voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre pour que je puisse continuer à travailler en totale indépendance sur tous ces essais. Après, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir et puis ça m'aide à rendre la vidéo plus visible. Et si vous découvrez ma chaîne pour la première fois grâce à cette vidéo, bienvenue et surtout n'hésitez pas à vous abonner grâce au bouton que je vous mets juste ici sur la plaque d'immatriculation. Merci à tous d'avoir regardé et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Salut!